Bonjour à tous, aujourd'hui fête de la bio et c'est l'occasion du premier reportage de l'association Mieux Vivre pour tous. Alors pour ce premier reportage, j'ai pris mon partenaire Franck Mazalon qui va faire les reportages pour l'association. Franck ? Là j'étais sur les réseaux sociaux là. Ah bon, d'accord. J'étais sur Facebook. Ah ouais, d'accord. Mais maintenant il faut se mettre au boulot, non ? Attends, ça veut dire que je dois déconnecter. Ouais. Je dois me déconnecter des réseaux sociaux et je dois aller dans la vraie vie. Et tu dois faire des interviews dans la vraie vie. Waouh. Ça va durer longtemps. Ah bah le temps que ça dépend, ça dépend si t'es bon. Attends, je fais un message. Je reviens dans 1 heure. Pas d'inquiétude, j'existe encore. J'ai des fan clubs. Voilà. Non, attends, je leur dis quand même parce que là, je vais aller dans la vraie vie. Allez, je te passe le micro. Bah oui, je vais essayer. Allez. Merci. Travaillez bien les gars. Allez, c'est parti. Bonjour Franck. Comment ça va? Ça va et toi? Bah super, rendez-vous annuel. On se voit entre 2 événements, mais là à nouveau, rendez-vous pour Restinclière. Alors dis-moi, c'est quoi cet événement? Alors cet événement, c'est une grande fête bio qu'on organise tous les ans. Donc cette année, c'est la 9e année. Et la spécificité de cette année, c'est qu'on fait la fête bio sur le thème du climat. D'accord. Alors dis-moi, bio, il y a bio et bio. Bio, c'est certifié bio ou bio, on fait semblant? Alors nous, c'est le vrai bio, c'est-à-dire que tous les exposants qui sont ici sont certifiés agriculture biologique pour les producteurs, pour les transformateurs et pour les sites de restauration. On demande les factures pour vérifier que tous les produits soient bio et locaux de préférence. Voilà, parce que pour la restauration, c'est un peu plus compliqué. Il y a 3 niveaux de certification. Oui. Donc voilà, il y a très peu de gens qui sont certifiés en restauration, mais en tous les cas, voilà, c'est bio au sens certifié bio. Alors c'est vrai que moi, je suis venu il y a 2 ans. J'étais pas très content. Les déchets, tu t'en rappelles, valorisation des déchets. C'est vrai qu'il n'y avait pas des produits biodégradables, il n'y avait pas de la vaisselle compostable. Il y en avait un peu de partout. Et tu m'as promis que cette année, vous n'allez pas faire du greenwashing, ça va être pour de vrai. Alors dis-moi. Voilà, alors cette année, comme toutes les autres années, on a mis des poubelles de tri, mais sur les poubelles de tri, on fait toute une sensibilisation, on explique aux gens donc les déchets à mettre dans la poubelle grise, les déchets qu'on peut recycler dans la poubelle jaune, et pour tout ce qui est bouteilles de verre, on leur demande de ramener sur les stands des exposants ou sur le stand du Sylvain Bio 34. Celui-là, il est né en France. Alors dis-moi, les exposants, ils viennent comme ça ou alors tu leur fais signer une petite charte de éco-responsabilité, c'est-à-dire, vous venez, mais éco-responsable ou pas? Alors on fait effectivement signer une charte d'engagement à chaque exposant qui vient, donc sur différents critères, l'éco-responsabilité, mais aussi tout ce qui est respect des horaires, etc. Du coup sur différents critères. Généralement, ça se passe comment? Ils jouent le jeu ou pas? Eh bien, ils jouent plutôt le jeu. Après, on essaye de remarquer, on a des retours de personnes et dans le cas où les gens ne jouent pas le jeu, on rectifie le tir, on essaye en tous les cas pour les années d'après. Alors là, on est au département, c'est-à-dire que ce matin, il y avait une personne, rappelle-moi, qui avait du département. Alors aujourd'hui, on avait Dominique Nury qui est venu faire l'inauguration, donc qui est élu départemental sur Castelnau-le-Lez, puisqu'il faut rappeler que cette manifestation se fait avec le soutien du département et en partenariat avec la maison départementale de l'environnement. Bon, le département, greenwashing, est-ce que tu sens une volonté du département, réchauffement climatique, changement climatique, est-ce que tu sens une volonté du département d'essayer d'aller de l'avant ou c'est juste de la com et histoire de faire semblant? Eh ben, moi, je sens une vraie volonté du département d'aller de l'avant. Donc déjà, le département, c'est grâce au département qu'on peut organiser cette fête et qu'on fait de nombreuses actions autour de l'agriculture biologique. Et pas plus tard que ce matin, Dominique Nury me disait justement qu'ils font aussi des actions de sensibilisation par rapport aux élus, donc par rapport à tout ce qui est changement climatique, environnement. Donc le fait que savoir que nous, on arrive sur le terrain à sensibiliser les producteurs, mais qu'il y a un relais qui est pris au-dessus par rapport aux élus, on se dit que ça va dans le bon sens. D'accord. Alors un événement aujourd'hui, ça veut dire c'est un one-shot et pendant 1 an, 365 jours, on oublie, ou alors il y a des petites étapes entre cet événement et dans 1 an. Est-ce que tu vas nous prévoir des petites étapes pour nous remettre une piqûre de rappel, et histoire de dire que c'est pas que aujourd'hui, c'est pas que Restinclière, c'est toute l'année?
Alors voilà, manger bio et local, c'est toute l'année, c'est pas qu'aujourd'hui. Donc nous, on occupe le terrain, on va dire 365 jours par an. Là, c'est plus l'idée de faire un événement phare pour montrer la diversité et la qualité des produits bio dans l'Hérault. On fait un autre événement phare qui a lieu tous les 15 août à Aulargues, qui est l'Estival de la bio. Oui. Et après, on est partenaire de beaucoup d'autres événements et d'autres associations sur le terrain. Donc voilà, notre volonté, c'est de faire passer ce message 365 jours par an. Alors, le bio, c'est bien. On est en plein dans la transition écologique. Dans la transition écologique, on a la valorisation des déchets, on a l'agroécologie, on a la permaculture. On a aussi la mobilité durable. Est-ce qu'il y a une action, par exemple? Alors, est-ce qu'il y a une action peut-être tu ne l'as pas fait cette année, mais est-ce que vous avez essayé d'organiser du covoiturage? C'est-à-dire que les personnes, parce que vous êtes un peu perdus là, alors les gens qui n'ont pas de voiture, comment ils font? Alors les gens qui n'ont pas de voiture, alors ça tombe bien que tu dises ça puisqu'on a mis ça en place cette année. On a proposé sur une plateforme de covoiturage qui s'appelle MoveWiz un covoiturage spécifique pour que les gens puissent covoiturer pour se rendre au domaine départemental de Restinquilière. Parce qu'effectivement, il y a un bus qui arrive jusqu'à Prades-le-Lez, mais après il faut marcher. Il y en a 4 par jour. Et j'ai rencontré beaucoup de Montpelliérains qui n'ont pas de voiture, donc ça c'est un vrai souci. Donc à terme aussi, on a fait une première demande au département cette année pour avoir un bus, une navette qui amène les gens de Montpellier vers le domaine de Restinquilière. Alors tu sais que dans la transition écologique, on dit transition écologique et aussi solidarité. Donc moi je vais parler de solidarité, je vais parler de PMR, c'est-à-dire les personnes à mobilité réduite. Ils peuvent venir sans problème ou alors c'est un peu compliqué, hein, c'est du gincana avec les PMR, enfin ce qu'on appelle les personnes à mobilité réduite. C'est toujours un problème d'aller dans des événements. Là, ils peuvent venir ou ils sont blacklistés? Non, tout le monde est bienvenu. Donc le site il est conçu pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Donc s'il y a une difficulté d'accès, puisque le domaine est en pente, ils ont le droit d'accéder avec la voiture jusqu'en haut du site. Et après le site est relativement plat et il y a des accès PMR à l'intérieur du château qui appartient donc au département. Bon, alors là, franchement, j'ai posé les questions, mais il fallait les poser, tu le savais très bien. Hein. On n'est pas ici non plus pour être... On est là pour être gentil, mais pour poser les bonnes questions, sinon on n'avance pas. Bon, en tout cas, bel événement. Beaucoup de monde, tu penses à peu près combien de personnes aujourd'hui? Alors c'est toujours dur d'évaluer le nombre de visiteurs, donc après on va voir avec les gens du site qui ont un peu plus l'habitude que nous de voir le nombre de visiteurs. On est, suivant les éditions, entre 2 et 4 000 personnes, donc c'est assez variable. Mais en tous les cas, il y a une belle fréquentation. Là aujourd'hui on voit une belle fréquentation, donc on est plutôt content. Prochaine étape, parce qu'on ne va pas attendre 365 jours. Prochaine étape, c'est quand? Prochaine étape, c'est une bonne question. T'as un petit rendez-vous là. Oui, alors là du coup on va lancer le temps fort de la campagne Manger bio et local, c'est l'idéal, donc du 22 au 29 septembre. Donc on va être présent dans pas mal de magasins pour faire des sensibilisations sur consommer bio c'est bien, mais c'est mieux que ce soit local. Donc il y a tout le programme sur le site internet bio34.com, rubrique bio et local. Il y a aussi le Pack de Milan, il y a le Pack de Milan à Montpellier, c'est vrai. Hein, le 7, 8, 9 octobre. Et vous, Sylvain Bio, vous faites quoi pendant le Pack de Milan? Alors on ne fait pas d'action spécifique pendant le pacte de Milan, mais voilà, on va le suivre en tous les cas avec intérêt. Parce que si je me rappelle bien, c'est suite à un projet sur l'agroécologie et sur manger éco-responsable. Et le but, c'est que ces maires signent un pacte pour manger mieux, pour aller sur l'agroécologie, la permaculture, sur des terres agricoles. Nous sommes d'accord, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est l'idée du pacte de Milan. Voilà. Après, nous, on suit parce que ça nous intéresse. On suit aussi dans d'autres commissions tout ce qui est préservation des terres agricoles. Donc voilà, c'est des projets qu'on suit. Mais voilà, on n'est pas présent physiquement sur tous les événements. Mais on te voit là-bas, au moins une petite fois. Une petite fois. Bon, merci en tout cas. Merci à toi Franck. Bonne fin de journée, au revoir. Merci, au revoir.